Voici le studio Sensor, Begoreum Sancil. Nous vous informons sur la guerre au Moyen-Orient. Trump a annoncé ce soir l'effondrement d'une civilisation, évoquant l'Iran. J.D. Benson, vice-président américain, a affirmé que les États-Unis avaient atteint la plupart de leurs objectifs militaires en Iran. Il a ajouté que les États-Unis pourraient encore recevoir une réponse de l'Iran sur la proposition de cesser le feu avant la date limite fixée par le président Trump ce soir. Il s'agit de l'île de Karg. Les forces américaines ont lancé une attaque massive contre l'île de Karg. Elles ont poursuivi des frappes concentrées sur les abris et les installations de défense. Des attaques ont également été menées contre les systèmes de défense aérienne. Les cibles de l'attaque comprenaient des bunkers, des bases radars et des dépôts de munitions. Nous sommes à Téhéran, en Iran. Un habitant de Téhéran filme un missile de croisière Tomahawk américain passant au-dessus de sa tête en direction de sa cible. Nous sommes à Karaj, en Iran. Une attaque a eu lieu contre le chemin de fer. Les frappes aériennes en Iran ont fait 35 morts aujourd'hui. À Avaz, une chaîne humaine s'est formée sur un pont. Ils occupent le pont, affirmant que pour le détruire, il faudra aussi les tuer. Israël et les États-Unis ont attaqué le pont de l'autoroute Tabariz-Janjan et un pont ferroviaire près de Yahyabad à Kashan. Un raid aérien israélien a détruit une voie ferrée près de Zanjan, dans le nord-ouest de l'Iran. Selon l'agence Mer, une frappe a endommagé le pont ferroviaire de Yahyabad à Kashan, en Iran. Selon Mer et le vice-gouverneur d'Ispahan, 2 personnes ont été tuées lors de la frappe aérienne. L'armée iranienne affirme avoir attaqué par drone en réponse aux frappes américaines et israéliennes contre ses installations pétrochimiques et d'autres infrastructures. Haaretz rapporte qu'un projectile a frappé un bâtiment à Kiryat Shmona, au nord d'Israël. À Istanbul, des terroristes ont attaqué le consulat israélien. Des tirs ont eu lieu près d'un autre bâtiment. Un policier a habilement tiré sous la voiture et abattu le terroriste. Nous sommes à Istanbul. Voici une vidéo sous un autre angle montrant les assaillants près du consulat israélien. En ce moment, dans la bande de Gaza, des extrémistes juifs attaquent les Palestiniens. L'attaque contre des femmes enceintes crée la controverse. L'armée israélienne enquête. Dans le golfe Persique, un porte-conteneur a été touché par un projectile. Selon l'Organisation britannique du commerce maritime, cette attaque a eu lieu dans les eaux internationales au sud de l'île de Kish, en Iran. Depuis le début de la guerre, plus de 20 navires ont été attaqués par l'Iran au Moyen-Orient. L'Iran a refusé toutes les propositions de cessez-le-feu temporaire avec les États-Unis, selon Reuters. La télévision iranienne annonce la suspension de tous les canaux diplomatiques et des pourparlers indirects après les menaces du président Trump. Le commandant de la force aérospatiale des gardiens de la révolution iranienne a annoncé une nouvelle phase de la guerre. Les médias officiels iraniens, citant une déclaration publiée par les gardiens de la révolution, ont rapporté que si les États-Unis attaquèrent des installations civiles, l'Iran prendrait sans hésitation des mesures de rétorsion équivalentes. Les médias iraniens rapportent que le gouverneur de Mashhad a ordonné l'arrêt immédiat de tous les trains depuis la gare centrale. L'agence ISNA a indiqué que le ministre iranien de la Culture a adressé une lettre officielle à l'UNESCO pour l'appeler à condamner la menace d'attaque israélienne contre le réseau ferroviaire iranien. Un colonel de l'armée israélienne, un commandant de réserve et un civil originaire de la bande de Gaza seront inculpés dans une affaire de contrebande liée à la bande de Gaza. Ces 3 personnes sont accusées d'avoir transporté des marchandises de contrebande, notamment des centaines de milliers de paquets de cigarettes et plusieurs téléphones portables, en échange d'argent. Ces articles ont été introduits clandestinement dans les camions d'aide humanitaire de cette manière. Une fusillade a eu lieu au consulat à Istanbul, Turquie. 3 personnes ont attaqué le bâtiment. 2 policiers blessés, les 3 suspects abattus. Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a affirmé que l'Iran avait dépassé la ligne rouge dès le premier jour de l'attaque. Si de nouvelles infos arrivent, je ferai une vidéo et je la mettrai en ligne. Je vais terminer la vidéo. Merci. Là